ouverture de vlog parce que je pars au travail. J'espère que vous allez bien. Mais je voulais vous montrer, la gardienne m'a appelé pour aller chercher un colis. Donc je voyais pas ce que c'était parce que j'attendais pas spécialement quelque chose. Et je vous montre. Regardez, la gardienne m'a appelé donc. Et elle m'a remis ce colis. Et j'ai une petite idée, ouais. Je vous montre ce soir parce que là, j'ai vraiment pas le temps de l'ouvrir. Mais du coup, ça va être long cette journée, encore plus que ce que je pensais. On va chercher le calendrier. Tu veux ton calendrier, Loulou? Tiens, regarde. Oh, Loulou. Loulou va prendre son calendrier? Tu vas prendre ton calendrier? Oui? Bon, allez. Alors, c'est quel jour aujourd'hui? Numéro 5. Il est où? Là, il est là. C'est celui-là aujourd'hui. Non, celui-là, là. Tiens, regarde. Ouh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va le couper. Et toi d'autres. Ça y est, la gardienne, elle a mis les décos de Noël. Et nous, dans notre ascenseur, elle met ce bonhomme de neige qui est articulé. Et du coup, c'est rigolo parce que moi, dès que comme j'ai 4 ans d'âge mental, dès que je passe, je change la disposition des bras. Et quand je reviens, ça a changé parce qu'il y a d'autres personnes qui font pareil. Et quand on revient, ben, les bras ont bougé. Bonsoir. Ah, voilà une bonne journée de travail de terminer. J'ai plein de choses à ouvrir, du coup, comme ce matin, j'ai pas eu le temps. Viens, Gaspard, viens. Hop, viens. Allez. Voilà, viens avec nous. Ouais. Ah, si, puis moi, je suis contente, je suis encore là. J'ai mon calendrier de l'Avent de Valérie, mon calendrier de l'Avent de la part d'Ève. Et comme je vous disais, ce matin, j'ai reçu ce colis langue que j'avais demandé. C'est la première fois que je demande quelque chose et qu'on m'envoie quelque chose. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je suis bien curieuse de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, on va commencer par les copines. Donc le numéro 5 de Valérie. Franchement, si je patrouille, ça ressemble quand même à de la laine. Hein. En tout cas, c'est mignon comme la laine. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Alors. Oui, je confirme. Waouh. Ah, super, je la connais pas du tout. Oh, la couleur, elle est très jolie. C'est plus joli, un peu plus ambré, orange en vrai. Bon, c'est le soir, hein, on fait ce qu'on peut dans les vlogs. Déjà, on fait ce qu'on peut en général dans les vidéos, mais alors dans les vlogs au niveau de la lumière. Et donc, c'est la Highland Wool, Peruvian Wool. Et ouais, elle sature, elle est plus blanche à l'écran qu'en vrai, elle est beaucoup plus jolie, hein, beaucoup plus dorée, ocre. Ouais, là, c'est mieux. La laine que j'ai utilisée, la blanche, la écrue pour mon Call Me London, c'est de la Peruvian Wool et elle s'appelle Highland. Donc ça se trouve c'est la même, ça se peut bien. Hein. Et effectivement, c'est une laine que j'aime beaucoup. Très jolie. Je vais voir ce que je vais faire, mais donc c'est quoi la compo? Ouais, 100% Peruvian Wool. Ça serait joli un bonnet. Je vais voir. Ouais, c'est ça. Quelle belle laine. Super. Oh, je fais tout tomber. Oh. Ensuite, il y a deux petites choses dedans. Oh, il est joli. Un pince. Loli l'a fait. Super joli. C'est pas fini. Une petite enveloppe. Toute mimi. Hop. Oh, trop joli. Avec un Progress Keeper de chez Angélique. Ma chère Angélique. Super.
Très joli. C'est mignon. J'aime beaucoup. Ah, il y a me gâter, hein. Et un bonbon. Un bonbon trop bon. Non, c'est pas pour les toutous le chocolat. Non, toi t'as des. Toi t'as des troutes. Il a des. Oui, il a des troutes. Tu as un troute? Tiens, le cadeau d'Ève, qui, si je papouille, j'espère que je suis pas encore en train d'écraser des choses, mais c'est mou, en tout cas c'est mou. C'est mou. Allez, qu'est-ce donc? Découverte en direct avec vous. Number 5. Et du coup, il me semble, il faut que je revérifie que c'est le dernier jour du printemps. Parce que Eve, elle m'avait fait les périodes des 4 saisons. Oh là là, il y a l'air d'avoir des tas de choses absolument magnifiques. Alors déjà, je vois... Oh, j'adore. Je sais pas encore ce que c'est, mais en tout cas, c'est joli. Je sais pas si c'est des pointes aiguilles de chez Wool Bags. Trop mignon. Attends, je vais regarder. Attends, je sais pas une chose. Oh, elles sont belles. Beaucoup. Donc on est toujours dans le thème printemps. C'est vachement bien fichu. À chaque fois ça tombe printemps. J'en attrape un. Je pense hein, que c'est des... Ouais, c'est ça. C'est des pointes aiguilles. Vraiment, elles sont ravissantes. Vraiment ravissant. J'aime beaucoup. Oh là là, j'ai que des belles choses. Une boîte avec plein de choses dedans. Oh, avec plein de marqueurs et de Progress Keeper. Super joli. Toujours sur le thème plutôt printemps. Une jolie feuille. Oh là là, c'est mignon. Des petites fleurs. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Petites fleurs. Encore des fleurs mais différentes. Ils vont être sympas ces marqueurs. Oh pardon, je suis pas très à droite, je mets du temps. Hop. Voilà. Un Progress Keeper feuille très joli. Enfin, même un pendentif pour mettre avec mon Friday Sleepover. Et aussi, il y en a plusieurs de chaque. Je vous montre un exemplaire de chaque. Sur mon visage, pardon. Voilà. Ça fait très soirée indienne. Les fleurs dorées. Voilà. Super beau. Vraiment ravissant. Je suis gâtée. Mais ce n'est pas terminé. Oh là là, trop beau. Des laines, mais je sais pas de qui. Je sais pas si c'est Eve qui les a faites ou en tout cas c'est super joli. Très très doux, très délicat. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle m'a pas mis? Eve, il faut que tu me dises, Eve. Est-ce que c'est toi qui as fait ces teintures? Je suppose, hein. Très très beau. Vraiment super beau. Donc, hyper gâté. Plein de belles choses. Super. Bah, dis donc. Incroyable. C'est Noël tous les jours, en fait, hein, les calendriers de l'Avent. C'est super. Et puis, on a... J'ai vraiment l'impression que c'est Noël. On est que le 5 décembre. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Trop généreux. Oh là là, bah dis donc, je pensais pas que je serais aussi gâtée. Oh, incroyable. Oh là 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 là, j'ai tout ça. Et ça. Oh. Bah dis donc, c'est vachement sympa. Bon bah on va regarder ça en détail.
suis contente parce que en fait, j'ai jamais eu de langue yarn. Et j'ai vu qu'ils faisaient ce qu'ils appellent des blogueurs box. Donc j'ai demandé. Et bah vraiment, j'ai une jeune femme, super sympa. Et waouh, bah dis donc, c'est trop bien. Hein. Donc j'ai eu ça, c'est la Zen. Et m'ont rien demandé de plus que bah merci de l'intérêt que vous portez à nos laines. On va vous envoyer un assortiment. Et moi je m'attendais à avoir 3 grammes de trucs quoi. Bah franchement. Donc ça c'est laine vierge, alpaca, silk, soie. C'est trop. Ça a vraiment l'aspect du mohair. Bon alors là il est rouge orangé à l'écran alors qu'en fait c'est un beau bordeaux clair. Bon je vous les remontrerai à la lumière du jour. Ouais peut-être c'est mieux je vous les montre demain. Bon je vais pas non plus. Je les montre vite fait. Vous frustrez mais donc j'ai 2 pelotes de Fortuna de langue. J'ai des paillettes trop chouettes pour faire des trucs de Noël. Ah, ils m'ont mis que des couleurs de Noël. Oh là là, mais c'est chouette. J'ai de la Move Silk Ply Wool Addict. Très beau ingrédient. C'est hyper doux. Je vais réfléchir, mais il se peut que je partageasse quelques trucs. On va voir ça. La Donegal Tweed. Bah dis donc. Toujours Donegal Tweed. Et encore une autre couleur. En plus j'adore les couleurs. Ça ne m'a pas demandé mais j'adore. Et une qui est à part. Et oh trop bien. Easy wash. Alpaca socks. Ouh là là. Moi qui ai envie d'un bonnet. Tu peux voir la pelote de la là. Ce serait bien trop joli ça ensemble. Petit jacquard ou tu vois. 100 grammes. Oh là là, elle est trop douce. Elle est super. Elle est très bonne. Hein. Franchement. Donc ça c'est 70% alpaga super fine et 30% nylon. Ah vachement bien pour un bonnet ou quoi. Bon, bah je suis ravie. Oh là là. Tout ce qui rentre dans mon stash encore. Bon, bah dis donc. C'est trop sympa. Merci beaucoup les filles. Merci Langue. Je pense pas que vous passez par là, mais je vais remercier de toute façon. Bon, bah voilà, c'était la petite séquence ouverture de paquet. Je me sens pourri gâtée. C'est un grand bonheur. Bah, je ne sais pas quoi dire. C'est chouettos. Hein, Boubou? Qu'est-ce que t'en penses? Je vous reprends. L'une de vous m'a demandé de montrer mes encours. Je voulais le faire de toute façon à la fois pour vous montrer. Bien sûr, partager avec vous, mais aussi pour refaire le point, moi, parce que j'ai une partie d'encours actif qui n'est pas archi méga nombreux, et puis j'ai quand même un nombre conséquent d'encours qui sont de côté, et en fait je voulais les regarder et voir si je les continue ou si je les défais, et peut-être ça me dirait bien d'avoir vos avis sur le sujet. Donc je suis pas sûre que je vais faire tout en un coup parce qu'il y en a beaucoup et du coup ça me fout un bazar. Mais c'est bien, je mets le bazar comme ça, ce sera pour mieux trier. Donc je vous montre, je prends quand même un peu au pif hein, dans un classement de ce qui est en cours, mais tout en faisant au pif. J'ai posé mon Call Me London ici parce que je l'ai toujours pas bloqué. Ça c'est moi. Tout craché. Donc je le mets là pour le voir et
parce que je sais qu'au bout d'un moment, je vais me dire, bah, il faut le bloquer, Sylvette. Voilà. Ça, donc bon, je vous remonte pas les Spooky Season Socks que je vous ai montré plein de fois dans le vlog, puisque je suis à fond dessus et que chaque soir j'avance un peu plus. Ensuite, j'ai un encours qui date, je crois, de 2020 et que j'ai repris récemment. J'ai fait vite fait le talon, donc j'en étais là en fait quand, quand je les ai laissés et je les ai reprises. Donc ce sont Noël d'antan de Élise d'Amour Design. Voilà. Noël d'antan, Élise d'Amour Design. Donc je fais avec de la mondim donc avec des laines qui ne sont pas super wash et qui n'ont pas de nylon. Donc je rigole parce que en fait jusqu'à présent mes essais de laine non super wash, de chaussettes avec des laines non super wash sans nylon, bah ça aussi on pourra regarder, je vous montrerai tout ce que j'ai à raccommoder parce que ça tient quand même moyen. Et de la Jamison parce que j'ai pas mal de pelotes comme ça de Jamison mais de plein de couleurs différentes, donc j'essaye de les mettre petit à petit dans mes ouvrages. Et donc de la mondim verte et rouge. Voilà pour le premier en cours. Donc ça c'est les prochaines chaussettes que je fais. Ensuite, non, ça c'est un encours mes questionnements. En cours que je vais reprendre et que j'aime et que c'est à coup sûr à faire. Et ça sera certainement oui, ça sera un projet pour 2025 cette fois, parce que j'avais déjà dit la même chose pour 2024. Et ça sera l'occasion de faire mon premier stick. Donc c'est ce que je fais, c'est que je vous montre, je vous mets une photo du projet terminé. C'est un gilet tout en jacquard. Et donc là, vous voyez, c'est la préparation du stick. Donc pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est le stick, en fait, on tricote en rond. C'est une méthode traditionnelle dans les pays du Nord, Finlande, Islande, tout ça. Donc on tricote en ajoutant en fait finalement à notre design une bande de tricot. Et après on va venir la sécuriser et on va couper, ce qui permet de tricoter en rond et de ne pas avoir à faire du jacquard en aller-retour. Ce qui est quand même très agréable. Et je pense que c'est une méthode qui existe depuis pas mal de temps. Et ça s'appelle stick. Et pour sécuriser, il y a deux méthodes, soit au crochet, soit avec la machine à coudre, soit les deux. Donc ça, j'y suis pas encore. On verra, on réfléchira. Une chose à la fois, on réfléchira à ça quand j'y serai. Et du coup, je vais peut-être pas vous dire les laines et tout ça, parce que sinon on en a pour 15 jours. S'il y a particulièrement un projet que je montre et vous voulez que j'insiste dessus sur certaines choses, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, en cours, mis de côté on va dire, mais pas depuis très longtemps, et que je veux continuer actif, mais que je continuerai sûrement plus au printemps, c'est un patron de Vera Valimaki. Je vous mets le nom, je ne m'en rappelle pas. En intarsia, donc on fait un bloc d'un côté, un bloc de l'autre. Voilà. Et ça, c'est des couleurs que j'avais choisies au dernier pop-up store de la Bien-Aimée. Donc c'était pas du tout un truc prévu, mais c'est un coup de cœur. Voilà. Au dernier pop-up store de la Bien-Aimée, qui était au printemps, je crois, au dernier. Voilà, ça fait un espèce de... Enfin si, c'est un peu fluo, remarque. Ça m'étonne pas. Ouais. J'avais très envie. Donc là, on est dans le printanier, je trouve. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le projet qui dure des plombes, alors qui pourrait être fini en très très peu de temps, parce qu'il est quand même presque bientôt fini. Hein.
C'est un modèle de le style knitting Florence que je tricote dans les laines de Jessica Atelier Teinture. C'est une base, si je me trompe pas, qui est mélangée bambou et lin, qui est vraiment hyper agréable. Ouais, c'est ça, 70% 30 bambou, 30% lin. Elle s'appelle l'Estivale et moi j'ai le coloris pivoine. Je suis désolée de faire ça le soir parce que c'est pas. Si je mets de la lumière plus, c'est encore pire. Bon, vous n'avez pas des couleurs de folie. J'essaierai au cours des vlogs peut-être de vous les remontrer vite fait, je sais pas, on verra. C'est vraiment un rose fuchsia, très profond. Voilà. Là, ça blanchit un peu là ce soir en fait. Ça les éclaircit un peu ce que je vois en tout cas à l'écran. Voilà, et donc j'en suis pas loin, mais il faut savoir que moi et la dentelle, on est moyen copains. Autant j'adore tout. Mais la dentelle, j'ai toujours du mal, donc je sature un peu. Et puis maintenant, c'est pas l'hiver que je vais reprendre, parce que comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime bien, globalement en tout cas, sauf si j'ai vraiment un objectif spécifique, mais j'aime bien tricoter les choses dans les saisons. Mais en tout cas, bien évidemment que je le garde et je ne le défais pas. Ensuite, dans les trucs que je vais reprendre, j'ai ce projet, le Edan de Aurélie Lapoule, qui est un projet qui a été lancé, enfin qui a été proposé en cale par Sabrina Choupi. J'ai des et donc on commence, c'est une construction rigolote, on commence par les manches en fait. Voilà, et c'est tout en si je vous montre pas dans le bon sens, tout en torsade. On dirait, bon, je dirais non, je ne fais pas de blague. Tout en torsade, et moi j'ai choisi de mélanger un mohair, j'ai pris des trucs que j'avais dans mon stage depuis longtemps, c'est un peu quand même l'objectif, vraiment de plus en plus, stash, même si ça grandit, malgré moi, n'importe quoi, avec les cadeaux. Donc je mélange de la West Yorkshire Spinners Air Valley en Dickey avec ce mohair de chez Katia, et ça donne ça, donc ça va faire un gros gilet, j'espère tout doudou. Voilà. Donc ça, c'est pour des projets à reprendre à zap, aussi vite que possible. Hop. Oui, je suis team, je croise les projets papier, mais bon, maintenant je suis de plus en plus en patron en version électronique, mais quand j'ai des papiers, c'est le bazar. Bon, ensuite, ça c'est un projet qui est censé être en cours, mais sur lequel je m'interroge beaucoup. Puis en même temps, ça va faire comme d'habitude, dès que je le ressors, je me dis, ah bah quand même, elle est chouette cette couverture, c'est dommage. Je crois que j'ai fait tomber le crochet. Voilà, c'est une couverture au crochet. Donc c'est moi qui m'étais amusée à choisir les couleurs que je fais en coton chibier, voilà, Katona, je sais que ça se prononce pas du tout comme ça. Allez voir Emma de Tricolibri, elle le prononce très très bien. Moi pas. Pourtant je l'ai entendu, je me suis entraînée quand elle l'a dit, mais ça n'imprime pas. Voilà, bon, c'est dommage hein, quand même, hein. C'est dommage. Bon, écoutez, peut-être je vais pas la défaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Bah, en fait, le crochet, c'est pas mon activité principale. Et du coup, bah, j'ai des crises crochet.
Puis j'ai des moments, bah j'ai pas envie. Donc, ouais, dites-moi s'il vous plaît, ce que vous feriez vous. Honnêtement et sincèrement. Ensuite, on avait un projet de manteau pour Loulou. Parce qu'il faut que je vous explique que Gaspard, il aime pas tellement les manteaux, porter des manteaux. À chaque fois que je lui essaye, il veut plus bouger. Donc je lui en ai quand même acheté un peu de force l'année dernière avec l'aide de la dame de chez Animaliste qui lui a donné des confiseries pour qu'il bouge une fois pour qu'il avance. Parce qu'elle m'a dit bon, que c'était pas la première fois qu'il y avait des chiens qui réagissaient comme ça, puis qu'après il s'y faisait. Ce qui est le cas, c'est vraiment pour les moments où il fait très froid, puisque la vétérinaire m'a dit bah oui, un chien qui tremble, c'est qu'il a froid. Voilà, s'il tremble, il a froid. S'il tremble pas, parce que moi je n'ai jamais eu vraiment des chiens aussi petits. Et donc la question chez nous à la maison, quand j'étais avec mes parents ou moi toute seule, ne s'est jamais posée. Même avec Gold, mon cavalier King Charles, il était archi pas frileux. Au contraire, c'était plutôt le chaud qu'il avait du mal à supporter. Donc moi, j'ai jamais eu à mettre des manteaux ou des trucs à mes chiens. Et là, bon, je remarquais que quand même, Gaspard, il adore le chaud et il est un petit peu plus fragile, je pense, à ce niveau-là. Donc l'année dernière, ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu une période, je ne sais pas si vous vous souvenez, de vraiment très, très fort froid. Et comme maintenant, on a des températures quand même de plus en plus extrêmes, voilà. Donc je lui ai acheté un petit manteau dans lequel il est super mini. Mais il l'adore pas. Donc avant d'acheter le manteau, je m'étais dit je vais essayer, peut-être que si je lui fais un manteau moi-même dans une laine qui n'est pas du tout industrielle, qui est vraiment que de la laine laine quoi. Et du coup j'ai essayé, j'avais pris la fausse Lopi marron et grise. Et je me suis dit, parce que j'avais ça pareil dans mon stash, au départ c'était pour me faire un bonnet, mais j'ai dit je vais faire un manteau avec à Gaspard. Et après, ben, il n'a même pas eu le temps de commencer, qu'il a fait très froid, j'ai acheté ce manteau industriel et du coup, ben, je suis passée à autre chose. Et en plus, je crois que j'y allais un peu à la one again, genre je faisais à mon idée quoi. Je faisais un truc en entorsial comme ça. Je pensais à un rectangle marron et puis plus marron beige sur les côtés. Bon, on va voir. Mais je veux pas le défaire, ça. J'ai envie de, si ça me prend, de lui faire quand même. Il serait mignon avec un petit manteau. Ça me ferait plaisir de lui faire un petit manteau. Donc bon, ça va sûrement pas être fait rapidement. Mais voilà. Après, on monte plus dans les trucs. Non, après, on a des chaussettes. Donc, vous allez voir, je suis effectivement spécialiste de commencer des chaussettes. Ça m'amuse beaucoup, j'arrête. Même pas à la première, hein, j'ai même pas le syndrome de la deuxième chaussette. J'ai le syndrome de la... Comment dire, de 1,5 chaussette. Vous voyez, enfin, la moitié de la première et la deuxième. J'avais commencé dans des laines naturelles, mais faites exprès pour les chaussettes de Will Twine Fiber Studio, qui s'appelle, donc la base c'est Sustainable Sock. Voilà, c'est 300 mètres pour 120 grammes. Et donc j'avais décidé de faire l'Edge. LED Edge. Je crois que c'est un patron gratuit. Pardon. LED Edge. Bon, je vous les mettrai plutôt en photo, ça sera mieux. Dans ces deux tons, beige et rosé. Donc voilà, en fait, il y a juste ce petit twist. Je les trouve absolument adorables. Donc je pense que ça sera celle que je reprendrai après, puisque j'ai retrouvé le Mojo chaussette, que je reprendrai après les chaussettes de Noël. Donc ça, je garde. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là, j'ai une laine hyper trop rigolote qui fait des rayures de toutes les couleurs, hyper sympa, et que j'avais harmonisé avec la laine que j'avais trouvée chez Célène pour aller avec.
J'avais eu du mal à trouver pourquoi aller avec. Là, vous vous rendez pas bien compte parce que forcément le cake il ressemble à rien. Mais franchement, ça fait hyper sympa. Il y a plein de couleurs. C'est une marque hyper fun. Alors, je les ai depuis plusieurs années. Hein, je sais même pas si ça existe encore. C'est la Fab Funky Fibers que je m'étais offerte. J'avais commandé. Et donc ça, c'est de la laine à chaussettes exprès. Voilà. Ensuite, j'avais eu cette pelote, je crois dans un calendrier de l'Avent, qui est, ou alors je me l'étais acheté, je sais pas. Je crois que c'est la Mondine aussi, non? Non, pas du tout, n'importe quoi. C'est de la Fabelle de Drops et que j'avais mis avec de la toujours Jamieson, voilà, pour faire ça. Et en fait, j'avais monté ça en vitesse il y a quelques années parce que j'avais été nommée jurée et j'allais être jurée pendant 3 semaines. Et je m'étais dit que pendant les interpauses, peut-être que j'aurais envie de tricoter. Les interpauses. J'invente des mots maintenant. Les pauses, quoi, enfin les interruptions. Ah oui, pause et interruption, chez moi, ça fait interpause. Ok. Je vais me coucher, moi. Hein. Et puis, en 3 semaines, j'ai fait ça parce que, comment vous dire qu'en fait, être jurée, c'est super prenant. Et prenant pendant et prenant dehors. C'était pas très marrant. C'était une super expérience, mais c'était pas très marrant. Voilà, c'était dur. Donc, aïe. Pareil, je les aime bien, je vais les reprendre. Un de ces 4. J'ai jamais essayé la Fabelle de Drops. Après, j'ai un panier, mais ça, c'est plutôt les chaussettes à réparer. Et j'ai aussi ce tube que m'a donné Marianne, parce qu'elle a sa machine à tube de chaussettes. Et je m'étais dit que j'allais couper en 2 et faire 2 paires de chaussettes avec des talons après coup. Puis je ne l'ai pas fait, mais ça ne saurait tarder, c'est sympa quand même. Voilà. Oh, le bazar que j'ai mis. Après, qu'est-ce qu'on a? On a, ça c'est ce que j'ai eu dans une box de Les Chevaux Solidaires il y a, je ne sais pas, je dis toujours quelques années, parce que je vous ai dit, je ne suis pas douée pour dire les années. Donc c'était un patron mystère et j'ai vu que Karine, la Miss Knitter, est en train de le faire aussi. Donc c'est un châle en fait. Hein. Et c'est avec des laines, donc j'avais commencé à regarder. Et c'est avec des laines d'une... Pour l'instant j'ai un petit string. Voilà, un petit string. Et vous savez, c'est avec le point herringbone qui est très beau. Bon, vous savez quoi? Je crois que ça doit pas être très marrant. Ça passe peut-être jusque là, mais je crois que je vais arrêter et je vais reprendre plutôt à ma pause déjeuner demain ou même ce week-end. Comme ça, je pourrais vous montrer dans la journée, parce que franchement, si vous, voilà, je pense que ce que je vous ai montré, c'était jouable. Je vais voir au montage si vraiment c'est archi moche. Bon, tant pis, j'aurais fait ces images pour rien. Je pense pas que c'est archi moche, mais là, je vois si on commence à rentrer dans des laines un peu foncées et tout. Non, ça va vraiment pas avec la luminosité, je trouve. Ou alors, il faudrait que je me mette autrement et que je rapproche. Faut que je déplace le setting. Et là, franchement, ce soir, là, après ma journée de travail, j'ai pas le courage. Donc, il commence à être un peu tard. Donc, je vais arrêter là pour les encours. Et je ferai une deuxième partie à un autre moment. Hein, voilà. Puis, ça doit faire déjà une bonne durée de vidéo. Donc, comme c'est des vlogs, c'est pas censé durer 150 ans quand même. Je m'égare. Bon, on fait ça.
hein, parce que là, franchement, ça rend rien, c'est nul. Voilà, mais je vous garantis que cette base, c'est de l'alpaga. C'est une tuerie. Et les couleurs sont sublimes. C'est pour ça que je trouve ça dommage de ne pas vous montrer dans les meilleures conditions. Voilà. Ben écoutez, je vais faire un petit peu de montage. Et je crois que je vais clore ce vlog pour aujourd'hui. Et puis, je reviens vous voir. Je vais pas avoir énormément de temps vendredi, enfin ouais, à partir de vendredi fin de journée et samedi. Donc là pour le coup il y a peut-être des chances que le prochain vlog soit sur plusieurs jours. On verra, voilà, selon mes possibilités et mon temps. Je sais pas. Pareil, je m'égare, je réfléchis tout haut et je suis pas sûre que ça soit très passionnant ce que je suis en train de vous dire. Même si mon Amandine a dit qu'elle pourrait m'écouter, même raconter la recette de la pâte à crêpes, je pense qu'on n'est pas loin de la recette de la pâte à crêpes. Voilà, et ben Loulou et moi, on vous... Viens Loulou dire au revoir ma chouchou. Hop, attends, hop là. Voilà ma tête. Oh pardon, tu es en train de te reposer. Loulou et moi, on vous dit des bisous et à la prochaine. Et on regardera, j'ai vu que j'avais reçu des commentaires et tout ça. Mais on fera ça ce week-end tranquillement. Dimanche, tiens, je ferai ça. Voilà, je regarderai vos commentaires. Enfin, je commenterai vos commentaires en direct. Enfin, pas en direct, mais directement dans la vidéo. C'est ça que je veux dire. Ah, vous avez compris. Vous voyez que je suis un peu fatiguée.